ouais, petit bain. Ah ouais, mon petit bain. D'abord, à petit bain. Ah, manquez le petit bain. Petit bain? Débrouille. Je sais, tu vas te... Les deux. On est connus, lui. Ben oui. On n'a pas pogné de grenouille, mon amour. On va pas les grenouilles, mais on vient pas de grenouilles. C'est ça. J'ai dit, on ne reviendra pas de grenouille. Tata, j'ai eu ça très tourné au cégep pendant que j'étudiais la musique, la recette de chanson. Ah oui. Ah oui, c'est une petite ville qui est tranquille. On ne peut pas demander mieux. Hein. On a tout, on a le choix. On ne peut pas demander mieux. Puis j'ai connu le moulin de presse, à place du foyer, là, le moulin de presse, je l'ai connu comme on jouait. J'ai toujours travaillé ces moulins. Puis il y avait Price Brothers. C'est une compagnie anglaise, par exemple, qui est les plus grosses. Hammermill Paper. L'inconvénient, moi, que j'ai de Matane, c'est que tous nos enfants, nos propres enfants, sont partis de Montréal et à Québec. Parce que pour les jeunes, ici, il y avait de la misère des fois. Ça prenait du temps à avoir un job. Ils s'abonnaient à Québec, puis s'en allaient à Montréal, puis ils l'avaient tout de suite. Puis c'est pas les moi, toutes les familles, c'est quasiment comme ça. Là. Les enfants, ça a tout le temps. Les garçons et les filles. Mes enfants sont à Port-Cartier. J'ai deux filles à Port-Cartier qui sont là, la famille. Moi, je viens de Port-Cartier. Oui. Je viens de Port-Cartier, puis ça fait 2 ans que je suis rendue à Matane. Puis là, je reste plus précisément à Saint-Adèle. J'aime vraiment ça. Je retournerai même plus à Côte-Nord. J'adore la nature, j'adore la ville de Matane au complet. J'aime vraiment ça. Parce que Matane, c'est une belle ville. C'est une belle ville. Les gens sont ouverts. C'est dans tous les villes. C'est à peu près dans toutes les villes. Il y a 5 euros de revitaliser le centre-ville, mais Oui. les magasins sont séparés. Depuis qu'ils ont bâti le centre d'achat. C'est ça. Principal, depuis qu'ils ont construit le McDonald's. Moi, au centre-ville, il y aurait dû y avoir un grand café, puis des petites boutiques, puis tout le bazar qu'il y avait déjà eu. Là. Puis ça fonctionnait. Le monde, il y avait beaucoup de monde qui allait là, puis il y avait du monde de différentes catégories. Là. Il y a du monde qui allait là pour prendre un café, puis il y en a là qui y allaient pour dîner. Ça voyageait, ça tournait, le centre-ville grouillait. Mais à cette heure, là, tu ne vois plus rien. Tu vas aller camper, tu vas faire ci, du ça. Là, tu vas te choyer. Mais si tu veux t'amuser, puis tu veux flâner un matin, ou si tu veux aller flâner, tu vas aller t'asseoir dans le centre-ville pour aller jaser avec des personnes âgées, mais de quoi tu vas parler? C'est plus une ville de personnes âgées. C'est pas tellement... Les jeunes, moi, la preuve, là, tous ceux qui ont des enfants sont en dehors. Ils restent pas ici. Parce qu'il n'y a rien pour les garder ici. Mais je pense que les jeunes s'emmerdent. Il n'y a pas assez d'activités. Il n'y a pas assez de place pour les jeunes puis pour les familles qui sont jeunes. Ma fille, elle fait son secondaire 5, là, puis c'est le bébé. Fait que j'ai hâte qu'elle ait fini qu'on... Je m'appelle Nicolas Olivier. On a choisi Matane parce que c'était sur notre route, principalement. C'est une ville qui a un charme quand même dans son centre-ville. Sa boulangerie que j'ai trouvée assez attrayante. Marie-Ève Campbell, je suis propriétaire de la boulangerie Toujours Dimanche. C'est ça, je suis à Matane depuis 1 an et demi environ. C'est que c'est une place où je pensais qu'il y avait des belles possibilités de développement de projet parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas à Matane. Fait que c'est une place où je pense qu'il y a un beau potentiel parce que c'est quand même 12-15 000 habitants. Fait que je pensais que c'était intéressant de ce côté-là. Et comme ça a peut-être l'air de rien, mais quand tu commences à connaître du monde, c'est ça qui est intéressant. Puis si quelqu'un a un projet, c'est vraiment une bonne place pour ça parce qu'il y a de la place pour développer des choses.
plus loin, j'ai été par affaire à Rimouski. Puis quand j'ai eu fini, je me suis tendu. Tous les vendredis soirs, on va au cinéma. D'habitude, on avait un lift avec la mère d'Audrey et Camille. Mais hier, ma mère pouvait pas venir me porter parce qu'elle a été appelée pour aller travailler. Ça fait qu'on est descendu à pied. On pouvait descendre à pied à condition que ma sœur nous attende pour y aller puis pour revenir. J'ai pas dit à mes parents qu'on n'avait pas de lift. Sinon, ils auraient pas voulu que j'y aille. Moi et Audrey, on marchait en avant d'eux parce qu'on voulait pas arriver en retard. Ça faisait longtemps qu'on voulait que ce film-là vienne au cinéma. Ma sœur aime pas ça que je la suis. Ça fait qu'elle marchait toujours plus vite. Moi, Vanessa et Ariane, on courait pour les rattraper. Donc, François et Audrey étaient en avant de nous, une dizaine de pas plus loin. Ça fait que moi, Camille et Vanessa, on était en arrière. On essayait de marcher à trois sur le trottoir. Mais les trottoirs, c'est juste fait pour deux, ça fait que je marchais dans la rue. Quand on est arrivé en bas de la côte, à l'intersection, il y avait beaucoup d'autos. Ils disent que les piétons ont la priorité. Mais si t'avances pas, il y a personne qui va arrêter. Ça fait que François et Audrey ont traversé. Puis là, Audrey nous criait après pour nous dire de marcher plus vite. Elle a crié « Dépêche! » Dépêche! Dépêche! Au même moment où je criais aux filles de se dépêcher, il y a une voiture qui est arrivée à toute allure. Je l'avais pas vue venir. Je pensais qu'elle allait s'arrêter. Vanessa a traversé la rue à la course. C'est à ce moment-là qu'elle s'est fait frapper par l'auto. Audrey s'est mise à crier comme une folle. C'est de ma faute. C'est de ma faute. La voiture s'est même pas arrêtée après avoir frappé Vanessa. C'était pas de la faute à Audrey. Avez-vous déjà essayé de traverser la rue dans ce coin-là?
Depuis toi, depuis que je les regarde dans le reflet de tes yeux, les jours n'ont plus le même bleu, le soleil sourit, les nuages ont des formes d'animaux. Même les jours où il pleut, tu m'expliques que ce sont des tuyaux qui apportent la pluie. Depuis toi, des armées de dragons que tu as dessinés protègent notre maison. Des monstres rouges et bleus à poils de grizzly qui ne sortent que la nuit. Depuis toi, le sofa s'est transformé en château, en avion et en bateau, et partout autour nagent des requins et des crocodiles contre lesquels je devrais te protéger. Je finirai par te dire de descendre, de ne pas grimper partout comme ça, d'aller dans ta chambre. Je m'en voudrais un peu pour ça. Depuis toi, au fond de ma mémoire, je garde ces souvenirs de ton monde. J'y cache des petits morceaux, j'y fixe des films en couleur, j'y enregistre tes rires. Je réécris l'encyclopédie du monde, quelques sourires à la fois. Tout ça, je le garde pour les moments où tu n'es pas là. Pour le jour où tu me quitteras. Ce jour-là, je ressortirai tes mots d'enfant. Je me souviendrai de tes discours en anglais. All I knew to say, Marlo can have you hey. All I knew to say, Marlo can away. Marlo can line head of my head of standing can light. Hold on, call like me, cause say the guy. Et je me rappellerai tes jeux inventés. Ce jour-là, je dessinerai des dragons à poils durs qui n'auront plus que moi à protéger. Et dans le silence de mes nuits sans monstre, j'espérerai que la lune te suive toujours, comme elle le faisait par la fenêtre de la voiture en revenant de chez grand-maman. Ce jour-là, au soir de ma vie, assis sur le bateau abandonné dans mon salon, je resterai silencieux et je jouerai seul avec tes jeux. Pétales de rosée, moustache de chaton, bonne mitaine et bon feu qui brille, bon bol de crème dont on se bourlèche, c'est là un peu de mes joies quotidiennes. Chère Clara, comment va la vie pour toi à Paris? J'espère que tu vas bien. Ici, c'est presque le printemps. La neige fond, les jours rallongent.
Je sens une sorte de bouillonnement chez les gens qui m'entourent. On se réveille. Est-ce que c'est la même chose chez toi? Il y a des fantômes de toi partout dans la ville. J'ai toujours le sentiment que je vais te voir apparaître au détour d'une rue, puis je me rappelle que tu vis à l'autre bout du monde, ou presque. J'ose pas imaginer toutes les choses excitantes que tu dois voir là-bas. Mais est-ce que tu t'ennuies un peu des fois? Je sais que je te réponds pas toujours rapidement, mais je pense souvent à toi. Tu me manques beaucoup. Je compte les jours jusqu'à l'été prochain. J'ai hâte de te revoir, de me promener, de danser avec toi sous les lampadaires, comme dans le temps. Prends soin de toi. J'avais pas serré tout de suite, tu sais, parce que, je sais pas, je voulais regarder et tout. Fait que, mais là, tu sais, là, je l'avais mis dans mes poches après ce pantalon. Tu sais, des fois, entre les trucs dans tes poches, là, ça tombe quand tu remontes tes cloches. Fait que là, quand la toilette est en train de clocher, on a tout le temps des tombés dans la toilette. Hey, je me suis mis les mains plus que ça dans les toilettes, là, ça va pas bon, attends, il y a pas de ça.
j'aime les gens qui sont bien corrects. Ils sont bien corrects. Les beaux, les grands, les fous, les fins, les gros, les laids, les puritains, les jaunes, les noirs. Jusqu'à midi, vous écoutez des gens bien corrects avec André Caron. Moi, j'aime les gens qui sont bien corrects. Ils sont bien corrects. Je les aime comme ça. Une très belle semaine, quoique ce soir et demain. Ce soir et cette nuit, du moins, il y aura quelques risques de probabilité d'averse de pluie ou de neige, mais à part ça, il y aura des alternances de soleil-nuage en début de semaine et du soleil mur à mur à partir de mercredi. Il est 10h50 et on poursuit en musique avec Cyndi Lauper qui va interpréter All Through the Night. Mais tout d'abord, voici Jonathan Pinchot qui chante le dernier extrait. Jusqu'à midi, vous écoutez des gens bien corrects avec André Caron. Moi, j'aime les gens qui sont bien corrects. Ils sont bien corrects. Je les aime comme ça. Une très belle fin de semaine. Alors aujourd'hui, temps ensoleillé maximum 0 à 4, le long du littoral un petit peu de vent, minimum l'année prochaine -6 à -12, demain temps ensoleillé, très ensoleillé, maximum entre 4 et 5 et dimanche soleil, maximum 6 à 9. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont.
À l'école, ça fait 2 ans qu'ils sont après moi. Ils me bousculent, m'arrachent mes livres et me lancent des insultes. J'ai le goût de fuguer. Aidez-moi. Je suis gelée le matin. Je suis gelée le midi. Je suis gelée le soir. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. Puis du jour au lendemain, plus rien. Il est parti. Plus d'amour, plus d'amitié. Il me reste seulement la tristesse. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. Bonjour, moi je m'appelle Julia. J'ai 14 ans. Puis je me fais battre par mon chum. Quand il est fâché, il me frappe. Mais tu sais, je l'aime tellement. Je veux pas le quitter. Je sais plus quoi faire. Aidez-moi. Hier, ma mère a vraiment atteint le fond du baril. Elle est tombée sans se relever. J'avais peur du temps que ça allait arriver. Je veux l'aider, mais je sais pas quoi faire. Aidez-moi. À 14 ans, j'ai pas enlevé la vie à quelqu'un. Mon chum le sait pas. Ma mère le sait pas. Personne le sait. Mon ventre commence à donner vie. Je sais plus quoi faire. Aidez-moi. Je fuis l'amour de mon nouveau chum. Il dit vouloir m'attendre, mais je peux pas y dire. La dernière fois que j'ai connu un gars, il m'a volé ma vie, mon intimité, ma confiance, mon estime de soi. Je veux pas perdre mon nouvel amour, qui, lui, est merveilleux. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi. Je suis dans le noir. Dans le noir tellement profond que j'ai plus le goût de rien. Je n'avance plus. J'ai l'impression de reculer. À mon âge, c'est pas possible de faire une dépression, hein? Aidez-moi. Aidez-moi. Je fuis l'amour de mon nouveau chum. Il dit vouloir m'attendre, mais je peux pas le dire. La dernière fois que j'ai connu un gars, j'ai la volé ma vie. Aidez-moi. Aidez-moi. C'est pas possible de faire une dépression. Aidez-moi. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi. Aidez-nous.